Salut les amis et bienvenue chez Canadauto. Aujourd'hui je vous présente la Hyundai Elantra. Celle-ci c'est la N-Line, mais je vais vous parler de toutes les autres finitions et le prix de toutes les finitions bien sûr. On va faire le tour de ce véhicule. Si cela vous intéresse et vous voudriez voir d'autres véhicules de cette marque ou une autre marque, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de ce qui concerne l'automobile. On commence le tour de l'Elantra dans cette vidéo. Ne bougez pas, à tout de suite. Alors, concernant l'Elantra N-Line, donc on remarque qu'elle est très inspirée d'une certaine Toyota. Je ne sais pas pour vous. Je vais vous mettre le lien en haut de cette vidéo et vous me direz. Je ne vous donnerai pas le nom pour vous laisser deviner. Alors, il y a le liseré. Là, c'est lumineux et là, c'est en chrome, mais il est rattaché. On a l'impression que les deux lumières sont attachées l'une à l'autre. On a le piano black partout dans la calandre, une caméra, des détecteurs d'obstacles et des touches en gris. Elle est très agressive, on a l'impression qu'une calandre est immense pour venir refroidir le moteur dont on va parler un peu plus tard. Donc, on remarque les nervures qu'elle a sur le capot qui viennent se joindre à la marque Hyundai. Et là, on a donc des jantes qui sont, et ils sont juste splendides, donc une architecture un peu spéciale. C'est des jantes de 18 pouces, une signature N-Line, une coque pour le rétroviseur qui est en piano black. Et on remarque que c'est la même chose qui fait le contour des portes avant et arrière. Il s'agit d'un modèle de pré-production, ça veut dire qu'elle n'est pas encore produite, mais elle va en venir. Si on regarde ici, on verra le rajout qui est donc notre bas de caisse pour rendre notre voiture plus large et donc plus sportive. On enlève un peu tout ce qui est écran pour enlever le côté, on va dire classe, et donner place au côté sportif de la chose. Le haillon qui est juste magnifique, la luminosité arrière. On remarque les poignées de porte qui sont de la même couleur que la carrosserie. Et là, on a un diffuseur juste magnifique, extraordinaire, grand. On a des sorties d'air de part et d'autre, des détecteurs d'obstacles ainsi que la caméra et une luminosité reliée. On regarde aussi de plus près ce pare-choc et on verra les deux sorties d'échappement qui sont réelles et les sorties d'air factices. Coucou, on est là. Alors si on ouvre le haillon, il est manuel apparemment, on va voir qu'il y a juste la tôle qui va monter et pas la vitre, même si ça donne l'impression que c'est une voiture fastback telle que la A7. Par contre, la lunette arrière ne se lève pas avec la malle. Donc on retrouve ici cet aileron en noir brillant, en piano black, qui est aussi joli. Concernant l'intérieur, on retrouve beaucoup de plastique comme dans toutes les voitures asiatiques. Ici un peu de tissu, la poignée de porte qui est un peu mate et ici deux boutons pour les vitres électriques et le siège chauffant. Concernant les sièges, donc elle est assez spacieuse. Il y a 3 repose-têtes pour 3 passagers, un accoudoir central avec 2 porte-gobelets à l'intérieur, pas de bus d'aération pour cette version là et 2 chargeurs type C pour les passagers arrière. Avant de parler de la motorisation et du prix de ce dernier, on est bas quand même, hein? On est assez bas par rapport au 4x4 de la marque qu'on va voir très prochainement. Alors on regarde attentivement le tableau de bord, on verra une lumière d'ambiance toute douce qui passe ici, même s'il fait jour, on ne peut pas bien la distinguer. Dans les portières, on retrouve cette surpiqûre en rouge, des mini enceintes ici et notre cockpit virtuel, donc écran numérique en plus de l'écran tactile du milieu qui nous permet de voir les caméras et différents réglages, etc. On pourra démarrer le véhicule sans clé avec le bouton et aussi accéder au véhicule sans utiliser de clé. Donc ici on a le réglage de tout ce qui est climatisation, siège chauffant, volant chauffant aussi. On pourra charger notre téléphone sans utiliser de câble, donc wireless. On a de pédales en chrome, ça c'est très joli pour une voiture qui se dit sportive, et des touches en rouge aussi, du cuir sur le pommeau de vitesse, ici pour désactiver ou activer l'aide au stationnement, la vision des caméras, le parking, l'auto-hold, donc ça c'est le frein à main bien sûr, les porte-gobelets et un accoudoir central en cuir aussi. Il y a cette petite tige ou petite branche avec du piano black et du plastique qui est un peu spécial sur notre console centrale. On retrouve aussi sur le volant qui est
avec des surpiqûrons rouges, donc du cuir, des boutons pour faire différents réglages et aussi une conduite manuelle si on veut utiliser ces palettes-là. Donc le mode de conduite ou les modes de conduite, on pourra les choisir par ici. Et là, on aura même le réglage des rétroviseurs qui sera électrique et nous signalera aussi l'angle mort si toutefois il y aura une personne qui voudra nous doubler. Comme ça, on a fait pratiquement le tour du véhicule. On va juste voir les prix. Concernant le moteur d'abord, donc il y a le 1.6 qui est hybride. Et il y a aussi le 2 litres de 147 chevaux. Donc c'est pas des moteurs vraiment wow. Donc on n'est pas dans une puissance vraiment folle. Avec ce moteur 1.6, on est autour des 200 chevaux. Donc plus exactement, c'est 201 chevaux. C'est pratiquement ce qu'on avait dans toutes les versions de Kia. On avait vu ça dans la Forte, qui était aussi une version sportive de Kia. Et là, on retrouve donc le 2 litres qui n'est pas doté du turbo et lui est donc moins puissant, et consomme aussi moins. On l'avait vu dans les versions de Kia. Je vous mettrai le lien et vous pourrez accéder à toute la playlist de Kia pour avoir plus de détails sur ça. Le prix du modèle que je vous ai montré, il est de 33 800. Par contre, on pourra avoir une Elantra à partir de 24 700 avec beaucoup moins d'options évidemment. Voilà les amis, c'était la vidéo d'aujourd'hui sur la Hyundai Elantra. Cette version c'est la N, donc un peu plus chère que les autres, mais au moins vous avez une idée. Donc c'est à partir de 24 000 si on souhaite avoir une qui est plus ou moins normale avec des options beaucoup moindres que celles que je vous ai montrées dans cette vidéo. Si vous voulez voir d'autres modèles de Hyundai ou d'autres marques de voitures, n'hésitez pas à vous abonner et de me faire une recommandation dans les commentaires et ça me fera très plaisir de visiter le véhicule en question. J'espère que le véhicule vous a plu et surtout que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. C'était tout pour moi, c'était Lotfi et au revoir.